euros par mois. Mais il reste que, à la limite, ça c'est à vie. Le président Macron a déterminé, quand il est arrivé au pouvoir, il s'est tourné vers les personnes qui avaient la responsabilité de ces émoluments. Il a dit, au fait, mon prédécesseur, combien gagnait-il ? Alors on lui dit, il gagnait 6 700 euros. Enfin, dans un premier temps, on avait parlé d'une sorte de budget. Non, mais qu'est-ce qu'il gagne ? Parce qu'on avait fait référence à Mitterrand et à Chirac, qui, en plus de leur salaire de président, avaient le cumul dans leur retraite. Il faisait valoir leur retraite. Ce qui fait que Chirac gagnait plus de 20 000 euros par mois, Mitterrand aussi, etc. De leur précédente fonction. Voilà. L'ensemble, ça faisait ce budget quand ils étaient en place. Alors il dit, non mais combien ? Donc il dit, c'est inadmissible, vous me donnerez 19 900 et quelques euros par mois. Il s'est donc fixé son salaire et après ces gens vous demandent de penser à gagner un tout petit peu moins parce que quand même, cette opulence avec 2 000 euros par mois, c'est intolérable, c'est une offense pour ceux qui sont dans la rue ou qui gagnent si peu en se levant tous les matins à 3 heures. Donc, n'oublions pas non plus que le président de la République, une fois qu'il perd ses fonctions, il gardera un secrétariat pendant 5 ans, 7 personnes. Au bout de 5 ans, c'est 3 personnes. À vie, ça sera un chauffeur, une voiture. Il aura également un appartement d'au moins 80 mètres carrés et de façon organique ou logique d'entraînement, il devient membre du Conseil constitutionnel à 13 500 euros par mois. Alors il n'est pas obligé de siéger et à ce moment-là, il ne le touche pas. Et vous vous rendez compte de tous ces avantages. Alors les premiers ministres, on est dans cette logique-là. Les premiers ministres, pendant des années, continuent à avoir toute une organisation, un secrétariat, un agent qui les accompagne, et à vie. À vie. Alors jusqu'à 67 ans. À partir de 67 ans, ils n'ont plus ces avantages-là. En revanche, passé 67 ans, on garde la voiture, on vous paye le carburant, on vous paye l'assurance, on vous paye l'entretien et le chauffeur. Mais il n'y a pas que les premiers ministres. Vous avez également les ministres de la Défense, le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères. Pourquoi ont-ils ce privilège ? Parce qu'on estime, et ça on peut l'admettre, qu'ils se sont retrouvés avec des dossiers extrêmement délicats et que ça peut les exposer. On achète leur silence. Non, c'est pas acheter leur silence. Ça, on pourrait. Mais on évite les conflits d'intérêts. Voilà, on protège nos secrets. On protège nos secrets et on peut également les mettre à l'abri de la menace que pèserait sur eux ceux qui voudraient se venger des attitudes qu'ils ont eues durant l'exercice de leur fonction. Donc tout ça, c'est relativement normal. Mais quand même, alors n'oublions pas non plus que, par exemple, M. Barnier, alors théoriquement, il n'y a pas de temps à faire. Du moment que vous avez un mandat, si ce mandat, il dure 2 mois, comme c'est son cas, néanmoins, il peut faire valoir la continuité pendant un certain temps. Reste que lui, il est à la retraite, donc il ne peut pas faire valoir ça. Et s'il n'était pas dans le cas de la retraite, il devrait, à ce moment-là, présenter ses biens personnels, parce que ça, c'est si vous avez trop de biens et une rentabilité de financière, c'est l'histoire Cahuzac, etc., que vous avez des intérêts personnels, eh bien, à ce moment-là, vous ne pourrez plus toucher. Et M. Attal, comme il a été élu tout de suite député, là, il est dans une continuité de rétribution, alors il perd ses avantages. En revanche, il continue à bénéficier, en tant qu'ancien Premier ministre, des avantages d'un secrétariat, de la voiture à vie, du chauffeur, etc., etc. Vous vous rendez compte de cette folie qui consiste parce que pendant un certain temps, soit vous vous êtes engagé pour le pays, soit vous avez dépensé une énergie fabuleuse, mais néanmoins, vous jouissez d'avantages colossaux. Et le dernier point, M. Cazeneuve, l'année dernière, entre 2023
il a coûté à l'État 201 387 euros. Monsieur De Villepin, 197 540 euros. Monsieur Raffarin, 160 576 euros. Et alors, Madame Édith Cresson, elle continue toujours à avoir des avantages de ses fonctions, alors qu'elle n'a pas été Premier ministre très longtemps. Gilbert Collin, j'aimerais avoir votre regard.